Salut Téléfraté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, toi là derrière ton écran. Euh, Aujourd'hui, je vais te démontrer comment ouvrir le pack à punch. Enfin, ça du pack à punch et activer le pack à punch. Certains pensent que c'est difficile, mais c'est juste long. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Après, personnellement, moi, la première fois que j'ai vu un tuto pour le faire, j'y arrivais jamais. Je mourais très souvent dès le départ. Mais au fur et à mesure, maintenant, le pack à punch, je le fais quasiment tout le temps. Bref, excusez-moi, j'étais en train de faire quelque chose. Maintenant, il va falloir tuer tous les zombies sauf un, en laisser un pour la fin de la manche. Normalement, il devrait y avoir 6 zombies. 6 zombies pour la manche 1 si vous êtes en solo. Voilà, voilà. Par contre, oui, bon, bref. Vous prenez un fumigateur comme moi dans les vidéos. Voilà, il y en a un là, un là et un là. Et s'il n'y en a pas, ne paniquez pas, c'est pas grave. Pour trouver ailleurs. Donc là, ouvrez la porte. Ensuite, vous allez vous transformer en bête. Et là, très simplement, courir. Une fois transformé en bête, casser la caisse. Il y aura la clé d'invocation, vous collez contre le poteau, électricité, tournez la tête et là, vous mettre vers le haut, quoi. Enfin, vous tournez et vous regardez vers le haut, vous vous accrochez avec votre langue, avec la langue de votre bête, et sautez ici. Et descendez les escaliers, cassez la porte là et allumez l'électricité. Comme vous le voyez, ça se joue un peu de choses près. Ensuite, prenez la clé d'invocation. Puis, ramassez le stylo plume. Des fantômes apparaîtront, n'ayez pas peur, petez-les. Il peut vous frapper, voire vous tuer, même assez facilement, vu qu'il frappe assez vite. Mais ils ne le feront pas. Ah, excusez-moi vraiment pour le bruit, ça va s'arrêter d'un moment à l'autre. Je vais arrêter de commenter pendant le bruit pour pas vous gêner, pour que vous entendiez bien ce que je vais dire. À présent, posez le stylo plume doré, commencez le rituel. Dès que vous avez posé, commencez à courir comme moi dans la vidéo. Après, si vous avez déjà votre technique, ne vous inquiétez pas. Votre zombie va commencer à courir, ne paniquez pas. Faites exactement comme moi dans la vidéo. Cuttez si un fantôme vous bloque le passage, comme moi dans la vidéo encore une fois. Vous êtes à la manche 1, un seul coup de cut suffit. Voilà. Votre zombie va mourir, mais ne paniquez pas, vous ne passerez pas la manche. Descendez ensuite les escaliers et puis allez ouvrir la première porte du prochain sacrifice que vous comptez exercer. Personnellement, moi, je vais ouvrir celle-là car c'est la plus compliquée. Vous pouvez récupérer un fumigateur ici aussi. Mettez-vous de dos à l'objet pour vous transformer en bête. Ensuite, transformez-vous en bête et commencez directement à courir. Passez par la brèche qu'il y a dans le canal, là, qui est cassée, là, le pont. Puis courez, allumez l'électricité ici. Ensuite, montez les escaliers. Dès que vous avez monté les escaliers, levez la tête vers le haut et accrochez-vous. Si vous n'y arrivez pas dès le premier coup, c'est normal, vous pouvez vous retransformer en bête, ce n'est pas grave. Car une deuxième transformation est disponible, je vais vous montrer ça après. Là-bas. Vous avez juste à courir, à faire le tour et à passer. Vous vous transformez ensuite, vous courez. Vous courez. Si vous n'avez pas réussi et que vous êtes en train de vous êtes transformé là-bas, que vous ne passez pas par là. Sauf que vous n'avez pas réussi à allumer l'électricité là-bas. Puis vous vous accrochez ici. Entre la rail de métro et l'endroit illuminé en rouge. Vous accrochez. Puis vous faites comme moi dans la vidéo. Vous descendez les escaliers et allumez l'électricité. Donc ensuite, vous allez aller récupérer le deuxième morceau. Ah, j'ai oublié de vous dire que ce tuto se passera en 2 parties car je ne peux pas upload plus de 15 minutes de vidéo. Cuttez les fantômes, ne paniquez pas. Puis tuez votre dernier zombie. Vous avez ensuite
terminer la première phase pour le deuxième sacrifice. Excusez-moi encore une fois pour le bruit, ce n'est pas de ma faute. Les fumigateurs au passage serviront à ouvrir ça là, ces espèces de plants bizarres. Ensuite, n'utilisez aucune munition jusqu'à la manche 2, cuttez les zombies. Vous pouvez tirer 3 balles, 1, 2, 3, puis les cutter. Cela vous rapportera plus de points. Même si vous ne faites que les cutter, cela vous rapportera moins de points, mais vous garderez des munitions au cas où. Faites bien attention de garder toujours un zombie à la fin de la manche, et un fumigateur peut être pris aussi ici, ainsi que ici. Faites bien attention de laisser un zombie, je le rappelle, c'est très important. Ne les tuez pas tous, faites bien attention. Si vous ne voyez qu'une... Ah, j'ai eu une nucléaire. Alors si comme moi dans la vidéo vous avez vu une nucléaire, ne paniquez pas, vous allez faire la manche 3. Vous allez devoir faire la manche 3 et laisser un zombie. Cependant, ce qui est bien, c'est que si vous laissez un zombie... comment dire, si vous terminez la manche 3 et que vous laissez qu'un zombie, vous aurez assez de points pour faire 2 sacrifices d'un coup, sans devoir passer de manche. Donc, si vous avez eu un x2 là-bas, dans la caisse, prenez-le. Un x2 là où vous avez ouvert au début, comme je l'ai démontré dans la vidéo. N'hésitez pas, prenez-le. Moi j'ai une mort instantanée, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Si vous êtes à la manche 3, regardez, vous pouvez tirer jusqu'à 5 balles dans le corps d'un zombie. 1, 2, 3, 4, 5, puis le 4. Cela vous rapportera 50 points par zombie en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 50 points par zombie, ça fait 200 au bout de 4 zombies. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui vous rapportera de l'XP considérablement. Enfin de l'XP, des points considérablement. Ne venez pas vous bloquer dans le spawn comme moi je viens de le faire. Car c'est un trou à rats. 1, 2, 3, 4, 5. C'était. Et en faisant cette technique, vous pouvez aussi terminer la manche 3 manuellement. Vous pouvez ne pas laisser de zombies à la manche 2 et terminer la manche 3 manuellement. Ce qui vous permettra d'ailleurs de faire 2 rituels d'affilée, sans devoir terminer de manche. 1, 2, 3, 4, 5. Ah mince. Je crois que je l'ai tué. 1, 2, 3, 4, 5. Je le cut. Donc là il me reste plus de munitions, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas le flingue qui nous servira le plus. 1, 2, 3, 4, 5. Et je cut. Donc à présent, je vais cutter pour terminer. Voilà. Donc là, il ne me reste. Excusez-moi, il ne me reste plus que. Voilà. Ah, double point, parfait. Bon, ça ne servira pas beaucoup, parce que voilà. Mission max, ouais. Si encore une fois vous tombez sur une bombe, faites le même rituel. Vous aurez été tombé sur une bombe, il faudra laisser un zombie à chaque fin de manche. Très important. Voilà. Donc là, je vais ouvrir la porte de mon prochain sacrifice. Je le ferai ici. Mais n'ouvrez pas les 2 portes de votre prochain sacrifice. Il n'y en aura plus assez pour ouvrir celle-là. Donc à présent, nous allons pouvoir aller faire le deuxième sacrifice. Excusez-moi de ce contretemps, enfin c'est pas prévu quoi. J'ai pas eu de chance. Donc voilà, on ouvre la porte. Voilà. Donc à présent vous allez faire le deuxième sacrifice. Donc attention, celui-là est plus compliqué car les fantômes arriveront de là, ils apparaîtront derrière vous, là et là. Ouais, commencez le rituel, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Tournez comme moi dans la vidéo, passez derrière les canapés. Faites bien attention de ne pas vous laisser vous faire coincer car si vous faites coincer vous êtes mal. Maintenant je fais le rituel, le sacrifice. Voilà. Parfait. Un marois va apparaître à la fin de ce sacrifice. Donc faites bien attention, récupérez le verre. On a terminé la première partie de la vidéo. Je vais quand même essayer de faire le 3e verre pour terminer la 2e partie. Malheureusement, je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais malheureusement pour le dernier verre, je ferai la prochaine partie tout de suite après. Ne vous inquiétez pas.
Si vous regardez la vidéo dès qu'elle vient de sortir, ce qui m'étonnerait beaucoup étant donné que c'est la troisième vidéo de notre chaîne communautaire, à Freegun et moi. Voilà, donc à présent pour le dernier Margwa, achetez le pistolet que vous verrez là. Important, achetez-le, n'ayez pas peur, vous aurez assez de points. Tuez la première tête. Donc pas en courir, ne paniquez pas, encore une fois, je sais que je le dis souvent, mais ne paniquez pas. Il n'y a pas grand chose à craindre pour cette partie-là, elle est assez facile. Voilà. Troisième tête, pour la troisième tête. Ah oui, tuez les petites bestioles volantes là, c'est vraiment chiant. Normalement, ce Margwa, une fois mort, vous lâchera un cœur. Attendez que je le tue, il ne lui reste plus qu'un œil. Voilà. Donc le Margwa vous apportera 500 points par tête. Et vous lâchera... Ah, j'ai eu un cœur. Parfait, j'ai eu le cœur. Vous êtes obligé de l'avoir. Hein. Ce n'est pas normal s'il ne vous lâche pas de cœur, le Margwa. Bref. Tuez le seul. J'ai eu un munition max. Si vous avez une bombe, ne la prenez surtout pas. Car vous allez à présent pouvoir aller faire le prochain sacrifice. Ah oui, au passage, si vous avez deux zombies au lieu d'un, tuez-en un des deux, hein, ne vous inquiétez pas. Là, donc je vais aller aussi ouvrir la porte pour le dernier sacrifice, mais une seule porte pour le deuxième sacrifice. Voilà, donc il en sera largement assez pour ouvrir la prochaine porte. Donc je vais aller l'ouvrir tout de suite. Donc normalement ici il se trouvera la ceinture de boxe. Enfin normalement elle se trouvera, hein. C'est pas normalement, il y sera toujours. Il n'y a pas d'autre emplacement. Donc ils ne sont pas aléatoires, ils seront toujours là. Alors comment dans la vidéo vous allez vous mettre dos au truc du sacrifice pour se transformer en bête. Commencez à courir directement une fois transformé en bête. Puis vous allez casser la porte que vous voyez là, courir, tourner la tête et vous la levez, vous accrochez. Vous allez casser la porte, reculer, attendre une seconde et courir puis sauter. En présent, vous allez courir le plus rapidement possible jusqu'en bas, puis casser cette fenêtre. Voilà. Une fois fait, vous pourrez aller récupérer la ceinture. Les fantômes apparaîtront alors. Tuez-le avec votre petit pistolet, car à la manche 3, les côtés ne suffit plus. Puis de toute manière, ils sont pas très résistants. Alors à présent, nous allons courir jusqu'à l'endroit, puis faire le deuxième sacrifice, terminer la vidéo. Je pose le rituel, commencez le rituel, et tournez comme moi dans la vidéo. N'ayez pas peur, vous ne vous ferez normalement pas bloquer. Au pire des cas, si vous vous faites bloquer, comme moi, tirez. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit de prendre le petit flingue. Important, même très important. Tournez. Par le vide. Voilà. Normalement, les sacrifices, les rituels sont assez rapides, hein, si vous êtes en solo. Récupérez ensuite le troisième verre. Aucun Margwa n'apparaîtra, ce sera pour le dernier sacrifice. Tiens, les pédophiles, ouais. Bref. Pour le dernier sacrifice, nous allons nous retrouver tout de suite pour la prochaine vidéo. Alors je te dis le fraté, oui toi qui regardes cette vidéo. Et puis bien à tout de suite. Si vous voulez regarder la suite pour le dernier, cliquez sur la chaîne, abonnez-vous, likez, enfin vous connaissez, hein, tous les youtubeurs le disent en fin de vidéo. Mais moi je suis pas comme les autres, et toi aussi. Allez, on passe plus les fratés. Et SLT les fratés, j'espère que tu vas bien. Oui toi là, toi derrière ton écran. J'ai bégayé, excusez-moi. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de comment faire les rituels pour ouvrir le pack à punch. Si t'as pas regardé la première partie, je t'invite à le faire car je peux pas upload plus de 15 minutes de vidéo. La première partie en dure 13 car j'ai vraiment tout fait de A à Z, je vous ai tout montré. Tout ce que je faisais. Ok, vous arrivez exactement la même chose que moi. Et puis, eh bien, si tu veux regarder juste la deuxième partie, ça te servira pas vraiment à grand chose si t'as pas regardé la première, mais bon. Si c'est juste le dernier sacrifice que tu galères à faire, ben regarde. Donc là j'ai fait les 3 premiers sacrifices.
présent, on va faire les deuxièmes. Si tu ne sais pas comment faire pour regarder la première partie, clique sur ma chaîne et tu pourras accéder à mes vidéos. Voilà. Donc on va présent commencer la dernière partie. Normalement vous n'aurez pas assez pour ouvrir la porte que je m'apprête à ouvrir. Si vous n'avez pas eu de x2, vous ne pourrez pas ouvrir cette porte. Donc vous devrez terminer la manche et laisser un zombie. Juste un seul zombie. Pour la manche 4, n'ayez pas peur d'utiliser vos munitions. Gardez-en juste quelques-unes et genre un chargeur. Enfin non, plus d'un chargeur qu'il va falloir tuer un Margwa. Donc si, comme moi dans la vidéo, vous avez assez pour ouvrir à la manche 3, ouvrez. Comme ceci. Et à présent, nous allons commencer. Alors très simplement, vous mettez de dos à la lumière violette. Transformez-vous à la bête, hop là, tournez-vous, levez la tête, comme pour les 3 autres sacrifices. Ouvrez ici, là. Enfin, ouvrez ici, voilà. Ensuite, courez ici, sautez, cassez la fenêtre, tournez-vous et levez la tête. Puis courez le plus rapidement possible, levez la tête encore une fois. Tournez-vous et électrocutez le cabaret. Il sera présent allumé, parfait. Récupérez la dernière partie, la moumoute du producteur. Ouais. Tuez les fantômes, hein, sinon ils vous lâcheront jamais. Et puis allez commencer le dernier sacrifice. Hier j'avais essayé pendant à peu près 1h30 de le faire, mais j'arrêtais pas de mourir comme un imbécile, car je regardais souvent ce que ça donnait. Ah oui, au passage, j'avais vu une vidéo de glitch qui se passait ici pour être invincible, hein. Je vais essayer de vous le faire en vidéo là si vous regardez, si vous n'avez pas vu. Hop là, j'ai raté. Prenez plein d'élan, mettez-vous là. Ensuite vous allez arriver là, tournez un petit peu, puis sautez sur la bouteille. Sautez bien sur la bouteille, hein, si vous voulez être invincible, mais après ça vous servira pas à grand chose. Sauf voilà, quoi. Si vous voulez monter votre couteau de chasse à la rigueur, car vous n'aurez pas de munitions illimitées. Je l'ai dit dans ma vidéo glitch. Bref, posez la moumoute du producteur. Ouais. Puis commencez le rituel. Tournez comme moi dans les vidéos. C'est l'endroit le plus facile pour tourner, étant donné que les fantômes seront obligés de monter à chaque fois, ils prendront du temps pour monter. Voilà. Si vous êtes en solo, le rituel sera assez rapide. Personnellement, moi je trouve que les rituels à 4 sont vraiment hyper longs. Enfin, je les trouve hyper longs, ils mettent genre 1 minute à peu près. Et 1 minute à faire ça, c'est un petit peu chiant. Voilà. Excusez-moi pour le bruit, c'est vrai que c'est vraiment gênant. Ah bah tiens, c'est mon compagnon de la chaîne qui vient de se déconnecter. Récupérez ensuite le dernier rituel, et puis attention, un Margwa apparaîtra. C'est pour ça que je lui ai dit de garder des munitions dans cette arme là. Au pire, si vous avez fait le sacrifice, vous aurez assez pour vous acheter la carine ici, je crois, je sais pas combien elle coûte. Ouais, ah non, 1400, bah c'est pour vous acheter la Vesper qui sera là-bas. Voilà, donc tuez le Margwa. Ça vous apportera des points, sinon il vous fera chier pendant je sais pas combien de temps. Excusez-moi du mot, hein, voilà. Voilà. Une fois le Margwa tué, ne tuez surtout pas le dernier zombie, car ce n'est pas terminé, hein. Donc souvenez-vous, je vous avais dit dans la première partie de casser... Ah, c'est bon, ça s'arrête. Je vous avais dit de casser une porte comme ça. Ah bah tiens, il vient de se reconnecter. Rigun. Oui, je sais, c'est une marque de caleçon, hein, mais c'est pour le style, Excuse-moi, Frigan, si je regarde cette vidéo. Et bref, dans la première partie, je vous avais dit d'ouvrir cette porte, ici, là. Vous la cassez en mode bête. Si vous l'avez pas fait, normalement, vous aurez une transformation de disponible là-haut, là-bas. Là, vous avez juste à la casser. Vous transformez, vous descendez, vous cassez la porte. Du coup, vous appuyez sur la touche pour cutter dans la porte, là, en mode bête. Ça la cassera. Ensuite, ouvrez, faites carré à proximité ou carré ou X, au cas où vous êtes sur Xbox. J'essaierai de proposer du gameplay aussi sur Xbox quand je serai à l'endroit où il y a ma Xbox. Rentrez ensuite dans le téléporteur. J'espère que vous avez préservé des munitions dans le LCAR 9, car des fantômes apparaîtront.
Au pire des cas, vous aurez une Vesper de disponible, là où je vais vous montrer. Ici, là. Voilà. Donc voilà, donc normalement vous allez vous approcher de ce mur où 5 signaux seront allumés, un là, un là, un là, un là et au milieu. Il va s'écrouler ensuite. Posez les 4 verres que vous avez. Hein. Voilà, terminé le rituel. Voilà. Donc normalement les murs vont se fabriquer sur les côtés comme vous aurez posé vos 2 verres. Sautez sur le mur, vous courez, vous sautez sur le mur comme, de cette façon là, comme ça là. Voyez, arrivez, courez, sautez sur le mur, et oui, ça va s'accrocher tout seul. Puis sautez, sautez, quand vous êtes là à peu près, sautez, hein, sinon ça vous fera aller jusque là. Et puis voilà comment gagner quelques secondes de vie, quoi. Vous posez les 2 derniers verres, ensuite, ce n'est pas terminé, hein. Ensuite il faudra recourir sur le mur, sauter pour vous libérer, enfin pour vous libérer, pour lâcher le mur. Ne sautez pas quand vous êtes au milieu, hein, vous allez mourir. Ce serait un peu con de mourir à ce stade-là. Posez la sphère. Puis le rituel final va commencer. Tournez comme moi je le fais dans la vidéo. Bon, il n'est pas bien compliqué hein, ce dernier rituel, hein, vous avez de la place. Vous pouvez même faire tout le tour du pack à punch comme ça, là, vous allez faire des tours comme ça, pendant que le rituel se fait tout seul. Hein. D'ailleurs, ce que je vais faire, hein, je vais aller là-bas, moi. Hop là. Vous pouvez sauter ici, là, au passage. Hein. Il faut prendre de l'air. Vous êtes obligé de sauter, par contre. N'y allez pas juste comme ça à pied. Hein. Et voilà. Non. Mince, la connerie. J'ai enregistré cette vidéo par-dessus... J'ai enregistré cette vidéo par-dessus la première. Merde. Quel imbécile. Quel imbécile. Oh, mince. Donc là, vous pourrez maintenant améliorer vos armes. Putain, quel con. Un Margwa apparaîtra par contre. Je vais vous le dire. Vous allez voir un Margwa. Tuez-le, hein, c'est pas compliqué à tuer un Margwa. Donc lui, il va se transformer en une espèce de boule violette. Ah non. Ah si. Désolé, viens voir s'il te plaît, 2 minutes. Ok, relais fraté, excusez-moi. Tuez le Margwa, une fois que vous l'avez tué, il est assez facile à tuer, vous êtes à la manche 3, donc ne paniquez pas. Sautez, voilà. Merde, c'est bestiole de merde là. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, t'aura plu à toi, là, oui, toi derrière ton écran. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, j'en ferai d'autres, hein, ne t'inquiète pas. Donc, toi, pour la peine, je voudrais bien vous montrer une arme améliorée. Je sais pas laquelle je vais faire. Je vais améliorer le petit flingue du début, tiens, pour votre plaisir, hein, le petit flingue, le Bloodbound. Ceux qui n'ont jamais vu, ça fait comme sur Black Ops 2, en fait. Ça fait le pistolet devient double, ça fait un akimbo quoi. Il est un camouflage un peu rouge, joli. Et quand il tire, ça tire des sorts de grenades, des balles explosives en fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Le chariot à viande, il est vraiment chelou, regardez. Par contre, vous pouvez vous tuer vous-même avec, donc faites attention quand vous le maniez. Voilà. Faites attention quand vous le maniez, hein. Je vous montre un petit exemple. Hop là. Il fait bien mal, hein. Il fait bien mal. Pour faire des points, c'est pas ce que je vous conseille le plus, mais tirez vraiment quand vous avez une grosse vague. Une bonne grosse vague, ouais. Moi personnellement, j'aime bien tourner ici. Hein. Vous pouvez aussi tourner là-bas au pack à punch à faire des grands tours. Et puis... Après, si vous voulez tourner là, ce que je vous conseille de faire, je vais mourir. Voilà, transformation en bébête. C'est de tout allumer ici, hein, cet atout là. De monter cet atout là. Derrière, voilà. Puis ici, de manière à pouvoir vous en aller au cas où vous êtes bloqué, vous montez, puis vous pouvez partir. Ici, par la même occasion. Je sais pas où j'y suis, s'il n'y a pas moyen. Non, je fais une connerie.
d'ouvrir la porte là. Ah oui, parfait, j'ai le temps. Parfait, parfait. Et puis, ben voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et je vous dis @+ les fratés.